Dépannage militaire, langue, douane et société. Une Suisse sous tensions multiples. La presse dominicale suisse met régulièrement en avant des sujets variés qui concernent la vie publique, l'économie et la société. Dans les dernières éditions, plusieurs thématiques se sont distinguées. Les dépannages militaires externalisés, la suppression du français à l'école primaire dans le canton de Zurich, les droits de douane américains, ainsi que des discussions sur la mobilité, la santé publique, la vie politique ou encore la sécurité en montagne. Des dépannages militaires qui coûtent cher. L'armée suisse dispose d'une flotte de 34 000 véhicules, allant des jeeps aux chars de combat. Une partie de ces véhicules est vieillissante, ce qui entraîne des pannes fréquentes. Pour y faire face, des contrats ont été passés avec des prestataires privés, dont le Touring Club Suisse, TCS. Montant prévu, 6,5 millions de francs pour la période 2026-2030. Nombre d'interventions entre 2019 et 2024, 3748. Coût total sur cette période, environ 3,6 millions de francs. Nature des interventions, du changement de pneus au sauvetage de chars. Le débat linguistique, le français en retrait à Zurich. Le Grand Conseil zurichois a validé la suppression de l'enseignement du français à l'école primaire. La conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider, en charge de la culture et de la politique des langues, a réagi. Elle indique prendre cette évolution très au sérieux. Elle rappelle que le Conseil fédéral considère que les cantons peuvent gérer la question linguistique. Elle ajoute que la Confédération peut agir si nécessaire. Cette décision intervient dans un contexte où les langues nationales font régulièrement l'objet de débats sur leur place et leur enseignement. Pressions américaines et droits de douane. Le 31 juillet, la présidente de la Confédération Karine Keller-Sutter devait s'entretenir par téléphone avec le président américain Donald Trump au sujet des droits de douane. La Norvège, qui avait initialement prévu un échange le même jour, a renoncé à son appel. Selon des informations rapportées, la Norvège a finalement été informée le 1er août que ses exportations vers les États-Unis seraient soumises à une taxe de 15%, comme pour l'Union européenne. Pour la Suisse, le taux appliqué est de 39%. Drogue et santé publique, un suivi interrompu. Depuis 4 ans, des chercheurs analysaient régulièrement les eaux usées de 10 stations d'épuration en Suisse afin d'y détecter la présence de drogue. Ces observations étaient menées tous les 13 jours par l'Institut fédéral des sciences et technologies de l'eau, IWAG, et l'Université de Lausanne. Ce suivi a été suspendu. Motif, coupe budgétaire de la Confédération. Risque identifié. Possibilité de manquer des changements rapides sur le marché des drogues illégales. Position exprimée. Le médecin zurichois Thilo Beck souligne l'importance de ces analyses pour détecter l'évolution des habitudes de consommation. Un don exceptionnel au VRES. Le parti des VRES a reçu un don de 4,000 francs de Carmita Burkhardt-Robert, héritière du groupe Sika. Elle est membre du parti depuis 20 ans. Elle n'apparaît que rarement dans les médias. Le don représente environ 15% du budget annuel du parti. C'est le plus important don privé de 2024 pour cette formation politique. La présidente du parti, Lisa Mason, a indiqué que la somme serait répartie sur plusieurs années pour financer des projets de formation. Zone 30 km/h, une population divisée. Un sondage YouGov, commandé par le Touring Club Suisse, TCS, révèle que 64% des personnes interrogées s'opposent à une généralisation des zones limitées à 30 km/h dans les localités. 61% craignent un transfert du trafic vers les rues résidentielles. 59% estiment que les transports publics devraient augmenter leur nombre de bus pour compenser le ralentissement de la circulation. L'enquête a été réalisée auprès de 1200 personnes, principalement en milieu urbain ou dans les agglomérations. Randonnée en montagne, entre passion et danger. Selon les données du Club alpin suisse, CAS, et du Bureau de prévention des accidents, BPA. En moyenne, 46 personnes par an perdent la vie lors de randonnées ou d'activités d'alpinisme en Suisse. En 2020, ce chiffre avait atteint 68 décès. Les variations sont liées aux conditions météorologiques. Les régions les plus concernées.
La Suisse centrale, notamment autour des Mitaines et du Pilate. Les Alpes valaisannes. Les Alpes bernoises. Une tentative de chantage visant la famille Sandoz. La fondation familiale Sandoz, dont la fortune s'élève à plusieurs milliards, a signalé une tentative de chantage. L'auteur présumé, surnommé Monsieur Pix, a affirmé posséder 7000 documents internes. Il aurait proposé de les vendre à l'entourage des héritiers. La fondation évoque des fausses allégations et photomontages. Une plainte a été déposée. Cette affaire est liée à une autre procédure concernant l'ancien président du Conseil des États, Fritz Schaesser, placé en détention provisoire durant 2 mois. Selon des sources médiatiques, Monsieur Pix serait une connaissance et une ancienne partenaire de Monsieur Schaesser.